Avez-vous déjà songé aux créatures légendaires et fantastiques qui pourraient rôder près de chez vous? Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui se tapit dans l'ombre de votre existence? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Animaux Fantastiques qui, j'espère, vous plaira. Nous allons explorer des créatures étranges et mythiques. Alors, je ne vais pas vous faire un top, non. Je vais faire une vidéo, une créature. Si celle-ci vous plaît et que vous souhaitez en découvrir d'autres du même acabit, je serai ravi de vous en proposer davantage. Avez-vous déjà entendu parler des trolls? Alors, je ne parle pas des créatures mignonnes et gentilles que les marchands de jouets et les studios de cinéma essayent de nous vendre. Je ne parle pas non plus des trolls d'internet, adeptes de l'humour sarcastique. Je veux vous parler de la véritable légende des trolls, ces êtres imposants qui dévorent les chrétiens, détruisent des maisons et jettent des rochers sur les églises. Quand j'ai commencé mes recherches, tout d'abord j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur le Wikipédia des trolls. Et j'ai découvert que ces êtres appartenaient à la mythologie nordique, ou plus spécifiquement d'origine scandinave. Ils incarnaient la magie et les forces naturelles s'opposant aux dieux et aux humains. On les associe souvent aux Jotun, des êtres géants de forme humaine. Au Moyen-Âge, le troll était décrit comme une créature surnaturelle dans les croyances scandinaves, dangereuse pour l'homme et associée aux environnements naturels hostiles. Le terme troll apparaît dans la langue française à partir du XVIIe siècle, lorsque Pierre Le Loyer, démonologue de son époque, évoque un esprit norvégien nommé Trollen ou Dolles. Le terme troll était souvent mentionné dans le corpus médiéval de la mythologie nordique, couvrant l'ensemble des mythes du nord de l'Europe, notamment la Norvège, la Suède, le Danemark, le nord de l'Allemagne, ainsi que l'Islande à partir du IXe siècle. L'évolution précise des légendes et croyances autour des trolls entre le Moyen-Âge et l'époque moderne demeure complexe à définir. Les légendes racontent que ces êtres fantastiques vivaient souvent dans des lieux comme les montagnes ou les rochers scandinaves, et la plupart du temps seuls. J.R.R. Tolkien, le père du Seigneur des Anneaux, les décrit comme brutaux, voraces et très bêtes. Dans ses œuvres, il mentionne plusieurs types de trolls en fonction de leur habitat. Montagnes, rochers, collines, cavernes, trolls des neiges. Bien que ces créatures ne soient pas directement présentées dans ses récits, il en fait tout de même mention. Avant, j'étais comme tout le monde. Je pensais que les trolls étaient des petites créatures mignonnes, et j'ai rapidement changé d'avis. Surtout quand j'ai vu un film. Vous avez peut-être déjà vu ce film, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à le voir. Ce film s'appelle Trollhunter, film norvégien de 2010. C'est à ce moment que j'ai réalisé que les trolls n'étaient pas des petits êtres mignons et magnifiques, mais qu'il existait plusieurs autres types de trolls. Par exemple, savez-vous que les raglefantes vivent dans les forêts, et que les Jotnar, pouvant mesurer jusqu'à 50 mètres, vivent dans les montagnes, entourés de grands pylônes électriques? J'ai appris ce genre de détails dans ce film, mais il existe quand même bien d'autres types de trolls, comme les brûlerons, les shadowglen, et encore, et encore, et encore. Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter les liens dans la description. Ce sont les liens que j'ai utilisés pour tourner cette vidéo. L'alimentation des trolls a été sujette à des interprétations diverses au fil de l'histoire. Mais une chose est sûre, les trolls raffolent de viande, en particulier celle des chrétiens. Oui, vous avez bien entendu au début de la vidéo, nous apprenons également dans le film que les trolls apprécient grandement les chrétiens et peuvent les sentir sur plusieurs mètres. Et c'est peut-être dû à l'évangélisation de l'église chrétienne et au christianisme qui a maintenu la croyance des trolls dans le folklore scandinave jusqu'au XIXe siècle. Les chrétiens ont tenté de faire disparaître cette croyance en déléguant les trolls au niveau des lutins de la forêt. Cependant, nos ancêtres vikings, attachés à leur croyance, se sont farouchement opposés à cette disparition, parvenant ainsi à maintenir la croyance envers les véritables trolls. Les chrétiens étant habiles dans la matière, car comme tout cela n'est pas réel, ils peuvent habilement le modeler à leur guise, pour en faire des petits êtres associés à Satan. Amusant de voir que les trolls sont associés à Satan, alors qu'à la base, ils s'opposent aux dieux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit penchant pour le cannibalisme chrétien, les trolls. C'est peut-être pour ça aussi que je suis darwiniste, parce que imaginez un troll des plaines descendre en ville un dimanche après la messe, explose le clocher, pour ne plus entendre les cloches, se servir par poignées de chrétiens et les manger.
Qu'est-ce qu'il dit après? Merci Jésus pour ce repas. Les légendes racontent que dans ces pays du Nord, les trolls attaquaient souvent les églises pour faire taire le bruit des cloches en lançant de gros rochers en direction de celles-ci. Je sais qu'il existe quelques photos d'églises avec des rochers, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé. Je vous ai déjà parlé de Trollhunter, mais il existe également un autre film sorti sur Netflix en 2022, du nom de Troll. Et d'ailleurs, dans ce film, on voit une scène où l'on voit des hélicoptères tenter d'éloigner un Jotnar d'une fête foraine à l'aide de cloches. Enfin, je vais pas vous gâcher le plaisir, mais je vous conseille vivement de visionner ces deux films. D'ailleurs, une suite de Troll sur Netflix est prévue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, elle était un peu courte pour une première, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à partager cette vidéo à vos amis si ça les intéresse. Également, en description, vous avez tous les liens que j'ai utilisés pour mes recherches pour faire cette vidéo. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée à tous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créatures fantastiques.